Je m'appelle Lin Qiangxia. Pour rassembler les frais de scolarité. Je suis devenue la maîtresse de Kui Cheng pendant 6 ans. Quoi? Tu veux recommencer? Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Tu devrais le savoir. Depuis 6 ans déjà. Je n'ai plus mon mot à dire. Il est de retour. Ran, Les papiers du divorce sont dans le bureau. Quand tu auras un moment. Pense à les signer. Puisqu'on a décidé de divorcer. Tout à l'heure. Nous étions encore mari et femme. Ou bien c'était l'accomplissement d'un devoir. 11 chenien. À cause de ton malentendu. J'ai passé 6 ans à le faire progresser. Tout est anéanti à jamais. Je n'ai plus qu'à partir. À partir d'aujourd'hui. Ce jeu à 3 commence officiellement. Merci à vous. De quoi nous remercier? C'est à Chenu que tu devrais dire merci, frérot. Tu ne sais pas, quand tu es parti. Chenu m'a traîné boire du vin de rêve toute la nuit. Oui, frère Chenu, on t'a attendu pendant 6 ans avant que tu ne reviennes. Comment vas-tu compenser pour sa peine? Mon retour cette fois-ci, c'est uniquement pour Chenu. Regardez. Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre? Ce n'est pas si facile de les séparer. Moi, j'ai spécialement engagé le peintre le plus talentueux pour Chenu. Je vais vous dessiner un tableau, pour vous souhaiter de parvenir à l'illumination. D'accord. Et ce Lin Qiangxia, qu'en fait-on? Allez, venez boire. Il n'est qu'un simple divertissement pour Shen Yu. Peut-il rivaliser avec Anda? Allez, trinquons. Shen Yuan. Je vais passer un coup de fil. Allez, viens, Anna. Bon anniversaire. Allez, on trinque tous ensemble. Allez, à la tienne. Qu'est-ce que tu fais, toi? Shen Yu. En fait, tu n'avais pas besoin de venir. Ces 6 années où je n'ai pas pu rentrer au pays. C'est à cause de lui. Tu le gardes près de toi, seulement comme un substitut de moi. Je le comprends parfaitement. Maintenant que je suis de retour, je resterai à tes côtés pour toujours. J'ai dit. Je dois passer un coup de fil. Nous irons au bureau des affaires civiles le 21 juillet pour officialiser le divorce. Nous avons perdu 6 années. Nous n'avons rien eu le temps de faire. Je voulais simplement réparer les regrets entre nous. C'était 6 ans. Pourquoi n'as-tu jamais appelé? Non. Moi, membre. Aujourd'hui, c'est une vie. Monsieur Cui. Vous me cherchez? Que Kangwei et les autres essaient de lui parler. Sinon quoi? Apprendre la peinture coûte très cher. Merci pour ton soutien financier ces 6 dernières années. Je pensais que l'incident d'il y a 6 ans t'avait fait abandonner cette voie. Prendre la place d'Anna, lui a fait retarder son diplôme de 6 ans, n'est-ce pas, monsieur Cui? Ces 6 années, tu les as vraiment passées au lit? Le reste. Tu n'en sais toujours rien.
Lintiangia. Si tu perds. Monsieur Cui. Je suis là pour gagner de l'argent. Tu m'attends encore? Attends, mademoiselle Lin. Cela fait tant d'années que nous ne nous sommes pas vus. Mademoiselle Lin a toujours le même goût pour séduire les maris des autres. Mademoiselle Anna. Celui que vous tenez actuellement semble être mon mari. Quoi qu'il en soit. Merci pour tous ces soins que vous avez apportés à mon mari au fil des années. Je sais. Tu as toujours su t'occuper des hommes. Comme il y a 6 ans. Exactement pareil. Monsieur Chen. Je t'écoute. Ah. Sa famille vient de l'appeler. Il revient dans un instant. C'est le peintre que tu as engagé? Oui, pourquoi? N'est-ce pas? Ça fait une éternité. Frère Shenjing. Je ne la connais pas. Mademoiselle Lin, celle qui dessine. C'est elle qui a pris soin de Shang Yuan pendant 6 ans. On ne peut pas vraiment parler de prendre soin. Après tout, pendant ces 6 ans, je ne me suis servi que de lui. Je sais que Shang Yuan te manque au fond du cœur. Inutile de faire semblant d'être si détaché. Après tout, les sentiments sont une affaire sérieuse. On ne peut pas les ignorer. Mademoiselle Anna, vous vous méprenez. Quand un homme passe la barre des 25 ans, son corps commence à décliner de façon spectaculaire. Te le céder. Comme on dit. Donc c'est pour ça que tu as divorcé de moi. Membre. Ne t'abaisse pas à son niveau. Certaines femmes adorent, après une rupture, déverser leur fiel et leur méchanceté. Ce n'est qu'une ruse pour te reconquérir. Une façon de te courtiser, c'est tout. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Anna, c'est rare que tu reviennes. On va où maintenant? On parle d'elle. Allez, 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 venez. Linqiangxia. Ton diplôme. Je vais le récupérer pour toi. Linqiangxia. Je me souviens quand tu étais à l'étranger. Tu étais première en dessin, non? Comment tu as pu régresser à ce point? Ce tableau est plutôt réussi. Linqiangxia. Avec ton niveau, participer au concours de peinture Luthi ne posera aucun problème. Pourquoi es-tu rentré en Chine? Il n'y a qu'une seule place. Mademoiselle Anna est plus douée. Elle lui revient donc naturellement. Ne cherche pas à te ridiculiser. Quoi? Tu dois aussi peindre un tableau, non? Pardon? Ben oui, ils sont de la même promotion, à la base. Anna est sûrement bien plus douée. Anna, montre-nous ce que tu sais faire. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché un pinceau. Ma main est un peu rouillée. Si tu veux, on s'entraîne ensemble? Membre. Qu'est-ce que t'en dis? Inutile, mademoiselle Anna. J'ai déjà dessiné pour vous. À quelle phrase Monsieur Cui fait-il référence? Celle où j'affirme adorer séduire les hommes mariés? Ou celle où je prétends exceller à prendre soin des hommes des autres? Linqiangxia. Je vous donne une chance de vous expliquer. Me croirez-vous si je m'explique? Combien de fois ai-je dû expliquer ces 6 dernières années? C'est elle qui voulait absolument ce prix. Elle ne voulait pas revenir. Je n'ai jamais déformé ses propos. C'est elle qui a déformé les miens. Tu me crois, dit Linqiangxia, comment veux-tu que je te fasse confiance? Anna. Parce que si tu l'avais remplacée, elle serait allée se jeter du haut d'un immeuble, et aurait passé un mois à l'hôpital, au point de retarder mon mariage.
Toi alors, Chinchin. Guangang est entré au centre hospitalier de Heshi. Oui. Hein. Ne crois pas que parce qu'Anna est de retour. Elle va tout foutre en l'air. Elle remet aussi de l'ordre. Dans mes souvenirs, non. S'il te plaît, concentre-toi. L'énergie se déchaîne comme une tempête. La pluie est vraiment excessive. Viens. Ris un peu. Mange plus de viande. Maman. Maman, c'est assez. J'en ai déjà tellement mangé. Tu gagnes de l'argent dans ta boîte pour que ça parte en fumée? Comment as-tu pu te laisser aller à ce point? Elle est si maigre. C'est toi qui l'as maltraitée, hein? Elle sait si bien te faire plaisir. Comment oserais-je la maltraiter? Si tu ne l'as pas maltraitée, alors pourquoi Xiaxia refuse-t-elle de manger mes côtes levées? Elle ne veut même pas y goûter. Xiaxia. Si jamais cet hôpital te traite mal, tu me le dis, maman te défendra. Non, maman. Ils sont très gentils avec moi. Alors, est-ce qu'il y a un enfant maintenant? Maman a déjà été condamnée à 6 ans. Tu dois te dépêcher un peu. Pourquoi tu ne rentres pas te reposer? Tu ne disais pas que tu voulais un petit-fils? Je suis encore débordé par le travail. C'est vrai, j'ai du travail. Mais c'est surtout que je n'ose pas revenir. Qu'est-ce que tu essaies de me dire au juste? Tu as eu le courage de divorcer. Mais tu n'as pas le courage de me l'avouer. Dis-moi la vérité. Si tu n'étais pas mon fils, je dirais franchement que tu n'es pas digne de Xiaxia. Maman a mon œil. Je te le dis clairement. Même si je devais te renier comme fils, il est absolument impensable que je renie Xiaxia comme belle-fille. Dépêche-toi de la ramener à la raison, sinon, tu peux faire une croix sur le titre de fils à mes yeux. C'est elle qui veut divorcer. Et pourquoi ce divorce? Tout simplement parce qu'Anna est de retour. Kishnu. Si Xiaxia ne t'aime plus, elle a pu rester avec toi 6 ans. Ce n'est vraiment pas ton affaire. Ça sera notre décision. Où veux-tu aller? Tu tiens tellement à divorcer? N'est-ce pas ce que suggère la rumeur? Elle revient. Je m'en vais. Monsieur Cui, vous voulez revenir sur votre parole? Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Après tout, cette âme finira par me quitter tôt ou tard. Mais pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman t'a toujours beaucoup aimé. Si elle apprenait que je veux divorcer avec toi, il n'y a aucune chance que ce soit pareil. En plus, maman ne souffre plus maintenant. Je sais que c'est parce que ton aura protectrice est ici. Comment pourrais-je partir? Et ton amour de jeunesse? Tu n'as pas peur qu'elle soit jalouse? Pas de souci, monsieur Cui. J'ai mon propre plan. Pour que maman accepte notre divorce. Quel plan? Toi, tu es l'Inquiancha? Vous, les femmes. Maintenant, pour attirer mon attention. Si tu es vraiment dans l'impasse, laisse tomber. Tu es fâché?
Parle. En quoi cela me concerne-t-il? Je souhaite discuter d'une affaire avec vous. Utilisez votre... Quoi? Utilisez l'affaire de Kishunu. Je suis son épouse. Maintenant, je vous intéresse, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous allons devoir discuter sérieusement. Où voulez-vous parler? Naturellement, nous irons. Kishunu sait vraiment se faire plaisir. Il a épousé une femme aussi exceptionnelle. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Dingue saint, elle n'a que moi comme homme. Ce n'est pas si certain. Merci pour le compliment. Cependant, peut-être qu'avant, elle n'avait que toi comme homme. Mais à l'avenir, ce ne sera plus forcément le cas. Par exemple, merci du rappel. Je vous en prie. Je voulais simplement te dire. Ce qu'il y a de plus exceptionnel chez toi, ce n'est pas ton physique. Mais plutôt ton caractère. Alors, nous commençons. Président Jou, qui est dans votre chambre? On dit que vous êtes entré à l'hôtel avec l'épouse de Monsieur Cui. Est-elle dans votre chambre, s'il vous plaît? J'ai entendu dire que vous n'étiez pas en bon terme avec le président Cui. Cette fois-ci, vous êtes avec Mademoiselle Lin. C'est pour viser Monsieur Cui. Vous portez une robe de chambre. Que s'est-il passé avec Mademoiselle Lin tout à l'heure? Puisque tout le monde est si curieux. Pourquoi ne pas regarder la suite? Donnez-nous l'épée. Ne nous faites pas attendre. Ma moitié. Vous souhaitez dîner ce soir, Mademoiselle Lin, en tant qu'épouse du président Cui, et après 6 ans de mariage? Quelle raison vous a poussé à l'infidélité? Excusez-moi. Nous avons déjà convenu d'un divorce à l'amiable. Mademoiselle Lin, quelle est la raison de votre divorce? Incompatibilité d'humeur. Vous venez à peine de divorcer de Monsieur Cui, et vous voilà déjà avec Monsieur Tchou. Pourriez-vous nous dire si, avant votre divorce, vous étiez déjà proche de Monsieur Tchou? Monsieur Lin. C'est lui qui vous l'a dit? Et Ua. Tu as encore une fois repoussé et frappé. Quoi? Mademoiselle Lin. C'est ça la méthode dont tu m'as parlé pour divorcer? Maudit, tu n'as pas réussi? Comment? Monsieur Seth n'est pas satisfait. Tu m'as collé une étiquette aussi énorme. Comment pourrais-je être satisfait? Toi ici, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Depuis le début, ça ne te regarde pas, il me semble. Monsieur Cui semble désormais s'intéresser de près à la longévité de son ex-femme. Écoutez. Vous ne pouvez pas vous en détacher. J'ai oublié. Je ne suis personne. Et alors? Et alors? Kisheng-yun, si tu n'es pas satisfait, retourne voir Anna. Tout ce que je sais, c'est que tu es encore mon épouse. Récupère tes affaires. Dépêche-toi. Monsieur Lin.
Demain à 10 heures du matin. Yan Zhengjun, ne vous en souciez pas. Bien, vous m'avez demandé. L'identité de l'Inqiangxia n'a jamais été. Hier soir, ces journalistes sont allés à l'hôpital. Ces dames étaient tout attendues. Allez me vérifier ça de près. Qui sont ces journalistes qu'ils ont envoyés? Bien, je vais vérifier cela immédiatement. Période de réflexion de 30 jours. À l'expiration de ce délai, vous devez venir ensemble retirer votre certificat de divorce dans les 30 jours suivants. Si vous ne vous présentez pas dans le délai imparti, la demande sera considérée comme retirée. Monsieur Chu. On ne peut pas extraire du pétrole ici. L'Inqiangxia. Tu es sûr de ne pas me croire? Je te crois à fond. Tu lui as cassé la jambe. Sans hésiter. Ça s'appelle me frapper? Allez, viens. Viens te battre ici. Elle t'a tabassé. Et tu vas aller le raconter aux autres. T'as de la chance. C'est pas une blessure. C'est 7/10 de pardon conditionnel. Tu le crois ou pas? Dans les 3 prochains jours, il faudra 20 ans d'efforts pour s'entraîner. C'est déjà un exploit remarquable. Comment es-tu arrivé ici? Je ne savais pas que vous deux étiez mariés. Comment ça? Partons. Tu ne peux même pas te marier rapidement, hein? Le divorce a une période de réflexion d'1 mois. Tu comprends pas? Les filles d'Hawaï, tu vois. Je t'accompagne. Pas besoin. J'ai déjà fait mes bagages. Je pars ce soir. À table. L'année d'avant. J'avais postulé à l'Académie des Arts de Wang. Et j'avais déjà reçu ma lettre d'admission. Donc, à partir de ce moment-là, tu étais déjà prête à divorcer. La nouvelle du retour d'Anna s'est répandue comme une traînée de poudre. Si je ne m'étais pas préparé à l'avance. Tu cherches à te ridiculiser. Je ne dirais pas ça. À vrai dire, je te dois des remerciements. L'argent que tu m'as donné pendant ces 6 années m'a permis de vivre 15 mois à l'étranger. Mon équipe ne changera pas. Mon Dieu. Merci. Une fois la période de réflexion pour le divorce terminée, je reviendrai pour finaliser les démarches. Pour finir, 7 ans. Garde-les, s'il te plaît, mademoiselle. Changyuan est sous la douche. Vous avez besoin de lui parler? Je ne suis pas venu pour elle. J'ai laissé mes affaires ici. Je viens les récupérer et je pars. Mademoiselle Lin, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Voulez-vous que je vous aide? Maintenant qu'il n'y a plus d'étrangers ici. Inutile de continuer à jouer la personne chaleureuse et bienveillante. Je pense que ce n'est pas que vous ne voulez pas chercher, mais plutôt que vous ne voulez pas partir. C'est la première fois qu'un membre vient me voir aujourd'hui.
Ne viens pas gâcher notre plaisir à tous les deux, d'accord? L'Inquianxia. Ce ne serait pas ta lettre d'admission, par hasard, c'est ça, n'est-ce pas? Tu veux t'occuper de ses affaires? Et tu crois encore pouvoir m'aider? Ne t'imagine pas qu'Anna va revenir. Tu ne fais que m'aider, à gaspiller toute une vie. L'Inquianu. Que ai-je donc fait de mal? Pour que tu me plonges dans les abîmes. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je venais juste t'apporter des fruits, et j'ai vu que tante Baogia était là. Je suis entré sans frapper. Lanchine, ta place. C'est vraiment pas de ma faute. Si à l'époque, je n'avais pas découvert son infidélité, elle n'aurait pas saboté mon diplôme. Elle ne m'aurait pas coincé dans ce 7e cercle. Tout ça juste pour. Je dois rester auprès de votre tante. Ma chère 4e mère. Si j'étais parti étudier à l'étranger à l'époque, ce serait comme si personne n'était jamais parti. Les eaux sont profondes. Maintenant qu'elle est revenue, je ne m'accroche absolument pas. Quel vent pourrait encore souffler? Ne reviens plus jamais. C'est juste que je me dis. C'est moi qui ai causé du tort à Anna. Pourquoi je n'ai pas changé d'un iota en 6 ans? Eskawang la regardait me détester. Tout en lui disant. Tu me manques, putain. Tu galères toute seule. Je te laisse te débrouiller. Une dernière question. Réponds-moi. Pourquoi tu penses à moi? Parce que tu es son plus grand concurrent à Eshi. Si toi et moi on ne s'entend pas, c'est ce qu'elle redoute le plus. Tu ne vas pas chercher à te venger? Ça sert encore à quelque chose? J'ai encore peur. Elle m'a déjà fait payer pendant 6 ans. Pourquoi tu te laves dans ma salle de bain? Quand je suis arrivé, tu étais justement en train de courir. Alors j'ai pensé à te laver tes vêtements. Mais je me suis complètement trempé. À l'avenir, sans ma permission. N'approchez pas sans autorisation. Changien. Est-ce que tu es tombé amoureux de l'Inquianxia? Tout ça, c'est baignant. À l'époque, elle a falsifié mes notes. Et j'ai fait une dépression. Je ne voulais pas que tu me vois dans cet état. C'est pour ça que je n'ai pas gardé le contact. Mais je sais que tu m'as toujours gardé une place dans ton cœur. Mais maintenant, comment se fait-il que la lettre d'admission de l'Inquianxia soit? En voyant que ton nom n'y figurait pas, j'ai cru qu'elle était inutile. Une lettre d'admission, inutile? Je ne comprends pas. Monsieur Anna. Si ça se reproduit, même s'il s'agit de ces 70 beautés, tout peut être annulé.
Changien. Je le sais. Je te raccompagne. Je m'aime. Elle ne doit pas connaître mes sentiments. Je t'aime. Tu travailles. Jeannant. Comment peux-tu regarder ça comme ça? Maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon quoi? Allô? C'est moi. La femme que tu as fait enquêter auparavant. Je veux qu'elle disparaisse. Je pense vraiment à elle. Une petite mignonne? J'ai même emmené ton ex-femme. Quoi? Pas encore arrivé? Laisse tomber pour aujourd'hui. J'ai un peu bu aujourd'hui. Alors, on y va? Laisse-moi te poser une question. Moi aussi, j'ai une question pour toi. Je t'en prie. Est-ce que tu aimes l'Inkianxia? Je refuse de répondre. Ton histoire avec l'Inkianxia, c'est juste pour la frime? Pour que tout se passe bien pour nous. Bon. Je ne refuse pas de répondre. Nous sommes sérieux. Et ensemble depuis très longtemps. Vouloir entendre ce genre de paroles de ta bouche. Entendre. Comment a-t-il pu être aussi ivre? Tu as encore le culot de demander? C'est pas toi qui l'as mis dans cet état? Je m'en vais maintenant. C'est moi qui l'ai amené ici. Viens avec moi. Tu as déjà pensé à ce que tu as amené? Tu es encore tout seul, c'est ça? Mon cher mari. iPhone. Cui Changjuan. Tu as utilisé ces rêves pour l'enchaîner pendant ces 6 années de sommeil. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu n'es pas seulement faible, mais aussi si méprisable? Tu te crois vraiment être quelqu'un de bien? Nous sommes un couple marié légalement. Monsieur Lin. Comme d'habitude. Comme la robe rouge. Si quelqu'un m'embête. Il peut même me piquer mes connaissances de jeux vidéo. Avec son copain depuis 6 ans. Tu es là.
Tu étais ivre hier soir. Tu as renversé de l'eau. Je vais t'aider à changer ses vêtements. J'ai aussi dérangé Monsieur Cui. Ce Wen Yuan n'est pas quelqu'un de bien. Après notre divorce. N'oublie pas de bien ouvrir les yeux. Je devrais effectivement ouvrir les yeux. Concernant l'avis de convocation pour le jeu. J'ai déjà commencé à m'en occuper. 3 jours. Inutile. Et toi? Que as-tu prévu maintenant? Je vais sortir me promener. La lettre d'admission, c'est Anna qui est morte. Maintenant, qui est mort, est-ce encore important? Ce jour-là, quand il est entré. Je n'ai aucun lien avec lui non plus. Toi et moi, on n'a strictement rien à voir. Enfin, on a découvert la vérité. Ces journalistes étaient en fait des détectives privés engagés par Mademoiselle Anna. Concernant l'affaire de la lettre d'admission, j'ai fait des vérifications. L'Académie Wang n'accepte pas les admissions par parrainage financier. Compris. Partons. En réalité, l'entreprise Fan et la société Ankang Jifan vous surveillent de très près. Si votre relation avec Mademoiselle Anna venait à se détériorer, cela ne ferait que. Qui est là? Lin Qianxia est partie, mais elle va revenir. Pourquoi te mets-tu dans cet état? Pour être franc. Est-ce que tu es tombé amoureux de Lin Qianxia? Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Depuis que tu as divorcé de Lin Qianxia. La seule fois où tu as souri, c'était quand elle a giflé Anna pendant la fête d'anniversaire. Shen Qianxia. Quand j'entends parler de Lin Qianxia, je deviens tout bavard. Shen Yun, mon vieux, ça fait 6 ans que t'es marié. À chaque fois que tu finissais le boulot, tu filais direct chez Lin Qianxia. Te sortir une fois, c'était plus dur que de grimper au ciel. Si tu ne l'aimais pas, tu courais pas comme ça à ses côtés. Toi, tu es tombé amoureux de lui depuis longtemps. C'est pas du tout Anna que tu aimes. Quel crime ai-je donc commis? C'est ce qu'il pense de moi, au fond de lui. Et toi, tu t'en soucies qu'il pense à toi ou pas? Si tu l'aimes, cours après lui, tout simplement. Souviens-toi de ce qui ne va pas. Tout à l'heure, un propriétaire de gîte vous a appelé depuis le téléphone de madame, disant qu'elle avait peut-être été enlevée. Ça sent tellement bon. Dépêche-toi de courir. Il est réveillé. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous kidnappé? Bien sûr, quelqu'un a payé. Pour que nous, les frères, on te fasse un bon accueil. Quoi, moi? Tu crois qu'aujourd'hui, tu es tombé amoureux de lui? Ce n'est même pas Anna que tu aimes vraiment. Et ça, c'est un péché. C'est ce qu'il ressent pour moi au fond de son cœur. Qu'importe s'il pense à toi ou pas. Si tu l'aimes, vas-y, cours après lui. As-tu déjà réussi à échapper à ma main? Arrête de faire le malin. Je vais te chercher des médicaments. Je me sens si mal. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait prendre? Tiens bon. Mais quel genre de femme es-tu donc? Pourquoi, malgré mes milliers de tentatives, je n'arrive pas à te quitter? Mais je n'y suis jamais parvenu. Je ne sais même pas. Mais si je touche un peu. Et ensuite, on aime ses appels. Juste pour essayer d'arrêter.
ces envies d'arrêter. C'est pareil. Je me demande si nous ne sommes pas. Très vite. On peut t'appeler la demoiselle. Le plan a échoué. Un nouveau héros est venu à la rescousse. Pourquoi tu ne l'appelles pas? L'avion a décollé. Bonjour. Tu restes vraiment un salaud jusqu'au bout. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui m'as demandé de venir. Alors tout ce qui s'est passé entre vous deux est vrai? Évidemment. Franchement, je dois te le dire. T'es vraiment un sale type, jusqu'au bout. Vous êtes déjà divorcés. Tu fais encore ce genre de truc. On n'a même pas encore pensé à l'avenir. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui. Ça te regarde? Chia et moi, on s'est mis d'accord. Dès que votre divorce sera prononcé, on se marie tout de suite. Si tu l'aimes vraiment, tu sais, je te conseille sérieusement de suivre cette piste. Pas mal. Désolé. Nous n'avons plus de chambres disponibles. Les 7 chambres de printemps et de pluie sont déjà occupées. On est amis. Nous avons un désaccord. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas là. Tu fais n'importe quoi avec tes sentiments? Pas étonnant que tu sois toujours à la poursuite de l'art. Ce talent est vraiment remarquable. Le département des projets d'exposition de notre entreprise manque toujours d'un responsable de projet. Ça t'intéresserait? La rémunération est généreuse. L'exposition de notre entreprise est trop abstraite. Je n'arrive pas à l'apprécier. Waouh! Même ça, tu t'y mets? Nostalgie de jeunesse? Attends un instant. J'ai un faible pour toi. C'est celui qui veut aller à ton exposition qui est amoureux de toi. Mais moi, j'aimerais bien organiser ma propre exposition. L'école, c'est fini. La vie continue, non? Il faut bien que je trouve un boulot. En fait, tu as vraiment autant de temps libre? Pour venir vous applaudir tous les deux. Le jour où l'argent qu'on m'a donné pour recommencer sera de nouveau épuisé. Il ne peut quand même pas se laisser mourir comme ça. Donne-le-moi, s'il te plaît. Je te le promets. Qu'il le touche et qu'il le fasse bouger. Alors, à vos yeux. Je ne suis qu'une personne condamnée à vie, à n'être jamais que la maîtresse de quelqu'un. Moi. Tout va bien? Vous êtes un proche de l'Inquiancha? Oui. Voici le dossier médical de mademoiselle Lin. Veuillez le conserver. Vous êtes certain que c'est bien le dossier de l'Inquiancha? Elle a déjà accouché? Oui, monsieur. À quel moment? Nous ne pouvons pas vous le préciser. Nous avons seulement pu vérifier que votre fille a accouché. Mais ce n'est pas dans notre hôpital que cela s'est produit. Vous êtes son mari? Vous n'étiez pas au courant? Je suis désolé. Tu ne t'es pas trompé de personne, j'espère? Ce visage-là, si on peut rentrer avec ça. Comment pourrais-je me tromper sur ton compte? Tu as carrément utilisé ton compte pour séduire mon beau-frère. Vous avez même fait un enfant. Vraiment trop bête. Je ne sais pas de quoi tu parles. On est à l'hôpital, ici. Je demande si on ne pourrait pas régler ça au commissariat. Régler. Je vais détruire ce visage qui attire les regards. C'est ma défaite personnelle. Qu'en dites-vous? Alors ces gens-là.
C'est toi qui l'as trouvé. Pourquoi? Notre accord n'était-il pas déjà conclu? Pourquoi dois-tu encore m'humilier ainsi? Humilier. Moi. Et en plus tu veux me donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu m'as fait de mal? J'ai oublié. Tu crois vraiment tout ce qu'ils disent? Tu penses sérieusement que je fais des choses derrière ton dos? Je n'ai que moi-même. Viens. Toi, envers moi. Tu crois vraiment tout ce qu'ils disent? Tu crois vraiment que j'ai quelque chose à cacher dehors? Des affaires personnelles? Tu penses que tout ce qu'ils disent est vrai? Tu crois sincèrement que j'ai une vie secrète à l'extérieur? Est-ce que tu imagines vraiment que je fais des choses derrière ton dos? Tu es convaincu que j'ai un enfant caché quelque part? Il y a 3 ans, quand je suis parti à l'étranger pour les examens, le voyage a duré des mois. C'est à ce moment-là qu'il est né, n'est-ce pas? Allez, dis-le. Oui. C'est bien ça, je te rappelle que j'ai droit à 70%. Nous sommes déjà divorcés. Je suis vraiment curieux. Tu me détestes à ce point maintenant. Alors pourquoi tu m'as sauvé tout à l'heure? Ça t'arrangerait mieux que je me fasse tuer par eux, non? Tu as commis tant d'actes qui m'ont blessé. Et tu t'en tires à si bon compte. Tu as mal à la main? Ma mère. Garde à vous. Tu veux emmener les enfants le voir? Et rentrer à la maison? Ça suffit. Ne t'inquiète pas, c'est juste une entorse. Le médecin a dit que ça n'affecterait pas ta belle-mère. Mes vêtements? Tes vêtements sont sales et tu n'as pas apporté de rechange. Porte les miens, général, pour me remercier. C'est toi qui me les as changés. Même les enfants disent qu'il faut changer pour un bol plus solide. Arrête, je te taquine, c'est tout. C'est moi qui te l'ai changé, Achiaï. Je n'ai pas vu qu'on l'avait aimé à ce point. Ah, au fait. Dis-moi. Du moment que c'est lui qui m'aide à développer ces 2 projets. Si la bombe nucléaire de Kishuyan explose, on pourra sûrement en profiter. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu trouves que je n'ai pas été assez humilié? C'était pas l'accord. Je m'en fiche, c'est pas bon. J'ai entendu dire que Shen Yun avait pris un coup de couteau. Il est hospitalisé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quoi? Ton propre mal n'est pas encore guéri. Tu fais comme s'il lui allait bien, c'est ça? Tu as oublié comment il t'a maltraité tout à l'heure. Mais c'est parce qu'il m'a sauvé qu'il en est là. Je ne peux pas l'abandonner, c'est impossible. Bonjour, grand frère. 7e dame, vous êtes trop aimable. Je peux me permettre de recevoir ça? Qu'est-ce que c'est? Madame la 7e. Vous n'êtes pas encore divorcé de monsieur Kisheng. À l'avenir, il serait préférable que vous. Notre famille Chu est une lignée prestigieuse. Nous ne fréquentons pas une femme qui trompe son mari et s'affiche effrontément avec un autre homme. Soyez tranquille. Cela. Frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as mal quelque part? Tu oublies que 70% des femmes qu'il fréquente sont issues. Les familles Cui et Chu ont toujours été proches. Si tu veux rompre cet équilibre, la famille Chu tombera dans l'embarras. Alors, tu dois aller le rattraper.
Avant, il disait que tu t'étais blessé pour me sauver. Je viens te sauver. Tu sors du lit culturellement. Tu viens de finir de dormir. Chouchenu. Pourquoi tu vois toujours le mal chez les gens? Je suis une ordure. Réfléchis encore un peu. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'enfants? Au final, c'est qui l'ordure ici? Pourquoi tu t'obstines à croire que j'ai un enfant? Tu avoues un moment. Et puis tu dis que c'est un malentendu. À la fin, comment veux-tu que je te fasse confiance? Tu es si pressé de divorcer avec moi. C'est Zhu Xiaoqi qui a tout foutu en l'air. Maintenant, je vais te le dire. Tu vas me le payer toute ta vie. Tu sais pourquoi tu ris maintenant? On dirait que tu es en colère. On dirait que tu es jalouse. Moi, jalouse? C'est l'erreur d'un seul de tes substituts. C'est Dieu gardien. Tu es prêt à sacrifier ton bonheur pour un substitut indigne. Est-ce bien cela? Non. Je me rappelle à moi-même. Combien j'étais méprisable autrefois. Et je te rappelle aussi, cette affaire. Je vais l'expliquer ainsi. Tant que tu déposes plainte, le feu sera aussi autorisé sur toi. Il faut. S'il vous plaît. Désolé, Changien. Je ne voulais pas vous déranger. Si tu es si doué, trouve-le toi-même. Cheng Yun. Je t'ai apporté un peu de bouillon de poulet. Bois-en un peu. Ça t'aidera à guérir plus vite. Allez, bois un peu. L'Inqianxia a vraiment dépassé les bornes cette fois. Même s'il a quelqu'un d'autre dans son cœur. Il reste tout de même ton épouse. Une infidélité dans le mariage, passe encore. Mais en plus, elle a eu un enfant. Tu ne mérites pas de te mettre dans cet état pour elle. Heureusement, vous avez déjà décidé de divorcer. À l'avenir, nous. Comment sais-tu qu'elle a eu un enfant? Moi. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai entendu les gens en parler. Apparemment, ça a fait pas mal de bruit. Oui, c'est ça. Un hôpital, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde et toutes sortes d'histoires. Les nouvelles se répandent vite, tu sais. Écoute-moi bien. Quand ils m'ont emmené. Changjuan. J'ai encore des affaires à régenter à la société. Je vais donc rentrer. Je repasserai te voir plus tard. N'oublie pas de boire ton bouillon de poulet. Mademoiselle Anna. J'ai modifié les notes que vous avez laissées, conformément à vos instructions, pour son anniversaire. Comme vous l'avez ordonné, je vous ai transféré les 7000 hommes. Je suis déjà au courant. Tu as bien travaillé. L'argent sera viré sur ton compte à la date prévue. Ah, au fait. Fais en sorte que ce soit propre. Fais en sorte qu'on ne découvre rien de suspect. Compris. Je vais mener une fausse enquête. Tout ce qui est arrivé à quiconque. Il faut tout savoir. Changien, tu me cherchais? Les figurants que tu as engagés pour 300 000. Je les ai retenus. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais vraiment sous-estimé tes capacités. 50 000 pour falsifier un dossier médical. 30 000 pour engager des figurants. Cette mission? Et en plus tu as tenté de t'en prendre au bébé. Si je n'avais pas découvert ton parapluie à temps. À quel stade en est-on maintenant? Tu veux le détruire. Changien. Comment peux-tu penser ça de moi? Je ne le fais pas. Je te préviens. Ne t'en mêle pas. Tu crois que la rançon pour l'enlèvement du président, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc les récents bouleversements au sein du groupement. C'est toi qui as manigancé ça. Changien. Nos deux familles sont liées depuis des générations. Et nous avons même des fiançailles arrangées. Comment peux-tu faire ça pour une Linqiancha? Tu oses traiter ma famille de cette manière. Tu me rappelles quelque chose. Va dire à tes parents que les fiançailles sont terminées. Nous, les 7 familles, ne nous allierons jamais à un ravisseur.
qui falsifie des dossiers médicaux et tente de s'approprier la femme d'autrui. Cheng Yun. À propos. Je vous conseille de reculer encore un peu. Sinon, c'est fini. Tu viens à peine de finir d'embêter la mère de mon enfant. Et déjà tu reviens. Quel chien. Je vois que tu es au courant de tout. Tu savais très bien que tout était faux. Alors pourquoi as-tu aggravé mon malentendu envers l'Inquian-Chat? Est-ce que je tape juste? Est-ce que ce genre de propos peut être pris au sérieux? Comment pouvais-je savoir que tu le prendrais au pied de la lettre? Moi, bien sûr. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Tu as vraiment du temps à perdre aujourd'hui. Tu recommences à étudier mon visage? C'est toi qui as fait tomber le ballon. Tu es allé voir le petit encore. C'est juste que je n'ai pas pris la peine d'esquiver. Ne me dis pas que tu ne peux plus me battre. Si on en venait vraiment aux mains, même 2 de tes hommes ne pourraient pas me tenir tête. Le coffre-fort ne sera pas vidé. Gardez un œil sur lui. Mettez-le à l'arrêt. Quand vous aurez envie d'écouter, ne plus revoir cette femme. On le relâchera. Oui, maître-en. D'accord. Allô, bonjour. Comme vous habitez dans les environs, vous pouvez vous installer. Très bien, j'ai compris. Laisse-moi te dire. Tu peux crever, toi. Je vais aussi m'assurer que tu ailles retrouver ton ex-mari, les blessures qu'il a subies. Je veux que tu me le rendes toute ta vie. De toute façon, cette âme me sera fatale tôt ou tard. Oui. Si seulement tu étais venu. Si seulement tu étais revenu. Président QI. Allons à Yuxiao. Je vois que la lumière de la chambre de madame est encore allumée. Il ne doit pas encore dormir. Si vous voulez, reposez-vous ici ce soir. Demain matin, je viendrai vous chercher. Non, c'est inutile. Rentrez. L'Inquianxia. Pourquoi traînes-tu encore ici? Il est temps d'avancer. Allô?
Ici le responsable du centre d'exposition. J'ai le plaisir de vous informer qu'un investisseur souhaite financer votre exposition. Vraiment? Serait-il possible de savoir qui est cet investisseur? J'aimerais le remercier en personne. Désolé, mademoiselle Lin. L'autre partie refuse de s'engager dans l'action. Mais il a une invitation. J'espère que vous pourrez préparer au moins 20 œuvres. D'accord, pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Cui, mademoiselle Lin a donné son accord. Je prépare mes œuvres pour l'exposition. D'accord, je suis au courant. Tu as investi en secret dans l'exposition de Chacha. Pas la peine de te justifier. Je comprends tout. Ton amour pour Chacha. Je l'ai vu venir depuis longtemps. Tout le monde l'a vu venir. Moi, je viens seulement de m'en rendre compte. Les victimes souffrent, les spectateurs se moquent. C'est aussi une triste réalité humaine. En fin de compte, ce sont les affaires des autres. Vous avez signé votre propre arrêt. Puisque tu as pris conscience, alors cours le récupérer. Ne laisse pas place au regret. Regarde, j'ai trop fait pour le blesser. C'est vraiment exagéré. L'occasion est bien réelle. Comment veux-tu réussir sans effort? Tu ferais mieux d'aller le voir rapidement. Pour ce qui est de l'entreprise, ne t'en fais pas. Laisse-moi m'en occuper avec ton père. Avoir ta tête. On dirait que ma façon de gérer ça ne te plaît vraiment pas. Où cours-tu comme ça? Tu es au courant que 40% des commandes actuelles en péril viennent de Cuichi. Si tu t'énerves et que tu te blesses, tu vas voir à quel point les conséquences seront graves. J'ai compris. Ces prochains jours, tu vas rester sagement à la maison. Tu ne pourras sortir que lorsque je te le dirai. Tu as bien compris? D'accord. C'est toi le chef. Je t'annonce une bonne nouvelle. Quelqu'un investit dans mon exposition. Félicitations. Je vais aller faire des repérages. Mais c'est un peu loin. Tu as une voiture? Oui, bien sûr. Donne-moi ton numéro de téléphone. Devine. Mademoiselle Lin. C'est dommage. Mélange. Tu es sur le point de rattraper. Tu as appelé depuis ton téléphone. En 5 minutes, on peut trouver un point. Il y a une photo de meilleure qualité. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Maître Lin a besoin de la voiture. Bien sûr que je me suis précipité pour venir. T'as encore la tête à plaisanter. Je vais te chercher des médicaments. Reste bien au frais. Et c'est de la pitié pour moi. Ou de l'émotion. Laisse tomber. L'émotion, ça ira. Je croyais que c'était toi qui habitais ici, venant livrer la voiture. Ton frère ne t'a pas interdit de me voir? Il m'interdit de faire plein de choses. C'est rare de te voir faire quelque chose par toi-même. Comment résister à l'occasion? Qu'est-ce que vous faites? Encore toi? L'Inquian et moi, ce n'est pas encore fini entre nous. Le divorce, c'est hors de question. Je te l'ai déjà répété 1000 fois. Pourquoi es-tu allé me voir sans me prévenir? Tu n'as pas réfléchi? Cette fois-ci,
C'est moi qui suis en jeu. Tu n'y as même pas pensé? C'est madame qui pense à vous. Et alors? J'ai déjà enquêté sur l'affaire de la dernière fois. Vous croyez que la même ruse pourra marcher à nouveau? L'affaire que vous m'avez demandé d'examiner la dernière fois a donné des résultats. Parlez. C'était Anna à l'époque. Qui a falsifié les notes de madame? Même l'œuvre primée d'or de madame. Elle se l'est attribuée. Et en plus quoi? Il y a 6 ans. Son hospitalisation n'était pas due à une dépression et une chute du haut d'un immeuble. Mais elle a subi un avortement. Donc, au final, c'est elle qui m'a trompé. C'est elle qui a vraiment eu une liaison. Pourtant, elle a jeté toute la faute sur la tête de l'Inkianxia. Oui, président J. Nous avons tous mal jugé madame. Madame connaît la vérité. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Peut-être que madame avait ses raisons. C'est pourquoi elle n'a pas osé révéler la vérité. Plus tard, elle a voulu s'expliquer avec vous. Mais vous refusiez déjà de la croire. Pas étonnant qu'elle ait voulu divorcer. Va-t'en. Ça me rend fou. Vous n'allez pas en parler clairement avec madame? Non. Rentrons d'abord régler le problème. Rends-le-moi. Tu l'as cassé. À quoi tu joues? Pas fatigué. Je suis complètement crevé. Et alors, on fait quoi? Jiafan a enfin fait le choix de me prendre. Je dois absolument prouver ma valeur. Tu t'épuises à ce rythme. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver? Rien, ce n'est rien. Maître Lin, je te demande. Si tu as faim, je vais te préparer un barbecue. Mais tu n'as rien apporté. Aujourd'hui, j'ai juste récupéré le poisson cuiquin. Et je l'ai réduit au silence. Comment tu sais ça si bien? Attends. Mademoiselle An. L'Inkianxia prépare une exposition au Centre d'art traditionnel chinois. Cet endroit est réputé pour ses tarifs exorbitants. Comment peut-il se le permettre? J'ai entendu dire que quelqu'un s'est rendu exprès au centre d'exposition pour exiger d'investir spécifiquement dans le projet de l'Inkianxia. Cette salope? Pourquoi est-elle aussi tenace? Tu comptes te refaire grâce à cette exposition. Je ne te laisserai pas t'en sortir. L'Inkianxia va organiser une exposition de peinture. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il y a? Pour cette exposition, il a invité que des personnalités influentes du monde de l'art. S'il profite de cette occasion pour révéler ce qui s'est passé à l'époque, je ne vais plus pouvoir vivre en paix. Comment veux-tu le savoir? Tu as une grande réputation dans le monde de l'art. Et tu es son professeur. Si cette fois, tu te manifestes encore pour dénoncer le plagiat de son œuvre, il ne pourra plus jamais se relever. Tu plaisantes ou quoi? Son mari actuel, lui, tout ça pour ta petite disparition. Tu t'es mis à dos des gens très importants. N'oublie pas. Si tu ne m'avais pas forcé. Si je n'étais pas tombé enceinte puis n'avais pas fait de fausses couches. C'est moi qui aurais épousé Qi Sheng Yuan à l'époque. Je m'en fiche. Si tu ne m'aides pas cette fois, je suis prêt à nous entraîner tous les deux dans la chute. Shang Yuan. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne m'attendais pas à ce que la jeune maîtresse en est une servante féminine. Quoi? Je peux te pardonner de ne pas m'aimer. Mais tu ne peux pas m'accuser ainsi. C'est l'Inkianxia qui m'a empêché de rentrer au pays. Mais tout ce temps, tu étais dans mon cœur. Je me suis toujours préservé pour toi. Vraiment? Alors ça. Longjuan. Même si tu veux rompre les fiançailles, il serait temps d'utiliser des moyens légitimes. Ce dossier médical est-il vrai ou faux? C'est la détermination qui prime. Ça suffit. Je ne suis pas venu ici pour parler de ça. Certaines choses ne t'appartiennent pas. Tu les as indûment gardées. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? 15 jours plus tard.
Quelqu'un a réfléchi. Et a avoué de sa propre bouche que même après avoir été trahie, elle restait forte. Tu es faux. Tu veux que moi, la fille unique du groupe en Kang, j'avoue avoir plagié l'œuvre d'un parfait inconnu? Comment? Mademoiselle An. Tu oses le faire. Mais pas le dire. Toi. N'oublie pas que nos deux familles sont partenaires. Si notre réputation chez Ankang Group est entachée, vous n'auriez pas dû non plus essayer de tirer profit de la situation. Tu négliges l'intérêt général pour une femme. Tu n'as pas peur que mes parents rompent leur collaboration avec vous? Trop tard pour toi. Avant même mon arrivée. C'était déjà annulé. Qu'est-ce que tu dis? Pour rivaliser avec le groupe Ankang, tu oses annoncer l'annulation des fiançailles? Onst Cheng-Ying. Pour une broutille pareille, tu es prêt à payer un prix si lourd? Une broutille? Tout ce que tu as fait a failli ruiner la vie de Lin Qianxia. Et tu qualifies ça de simple broutille? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà donné la réponse. Tu ferais mieux de faire ce que je dis. Sinon, tu connais mes méthodes. Trouvez-moi Lin Qianxia, tout de suite. C'est à cause de moi qu'il a agi ainsi. Lin Qianxia. Tu te fais des idées? Tout au plus, tu connaîtras la vérité sur ce qui s'est passé il y a 6 ans. Non, tu ne te fais pas d'idées. Tout ce que j'ai fait, c'était. Monsieur Cui, que voulez-vous dire par là? Vous m'avez giflé pendant 6 ans. Et maintenant vous vous souvenez de me donner une consolation? C'est quoi, cette histoire? Abandon ou rédemption? Ou bien expiation? C'est un règlement de compte. C'est ce que je te dois. Tu ne me dois rien. J'ai aussi ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. J'ai choisi le silence au moment où j'aurais dû m'expliquer. Je n'ai donc plus le droit d'espérer. Quelqu'un peut enfin me croire. Ne dis pas ça. Durant ces 6 années, j'ai été aveuglé par les préjugés et la colère. Je ne t'ai jamais vraiment compris. J'ai fermé les yeux sur tes souffrances. C'est moi, Cui Tian Qinyu. Tout cela appartient désormais au passé. Tu comprends? Maintenant que tu connais la vérité. Nous sommes quittes. À partir de maintenant, tu prends ton grand chemin. Et moi mon étroit sentier. Ces 6 années. Considère cela comme un simple rêve. Moi, je n'ai pas pu faire grand-chose. Demain, je te devrai des excuses. Je pensais justement à toi. Monsieur Cui. Ton amour est vraiment un peu mesquin. C'est moi qui n'avais jamais su le voir avant. J'ai commis bien des actes qui t'ont blessé. Donne-moi encore une chance. Non. Tu aimes quand ça t'arrange. Et tu n'aimes plus quand ça ne te convient plus. Tu prends l'amour pour quoi? Une poubelle où on fouille? Tes paroles. C'est une affaire entre lui et moi. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Si je ne m'en mêle pas, et si tu le maltraites, qu'est-ce qu'on fait? Il pourrait bien devenir mon fiancé à l'avenir. Viens ici. Mange un peu plus. Tu t'en prends toujours à moi ces derniers temps. C'est marrant, ça? Ce n'est pas personnel. Je te fais juste une concurrence loyale. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi aussi, je l'aime bien. Tu ne le vois pas? Toi aussi, tu as un faible pour lui. Mais tu le connais depuis à peine 5 minutes. Tu le connais vraiment? J'ai toute une vie pour apprendre à le connaître. Pas comme toi. Toi, tu n'as eu que 6 ans. Xuen. À te voir? On dirait que tu ne l'aimes pas vraiment. Je ne le mérite pas. Est-ce que tu en es digne? Tu ne méritais pas son amour. Maintenant que tu réalises que tu l'aimes, tu le rejettes.
Il doit payer pour ta stupidité. Toi. Monsieur Cui. Je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi durant cette période. Si c'était moi il y a quelques années, j'aurais été aux anges. Je me serais jeté à tes pieds sans hésiter. Mais aujourd'hui, je ne t'aime plus. PFF. Je l'ai aidé pour voler le tableau. Et toi, tu l'as laissé filer. Quoi? Tu fuis? Tu ne peux même pas te débarrasser de tes pieds. Avant, je voulais lui donner un coup de couteau. Je me souviens. Il y a eu un saut raté. Pourquoi avoir peur? Vas-y d'abord. En réalité, m'abandonner. Tu pars de ton plein gré. Ou il te casse les jambes. Et te porte. Jeune maître. Après vous. Je peux rentrer avec vous. Mais tu dois me promettre de garantir leur sécurité d'abord. C'est toi qui as mis le sceau des 7 vérités. J'aimerais bien. Oui. La personne que tu as attrapée tout à l'heure. N'oublie pas de l'envoyer en formation. Et cette fois, les membres de ton groupe qui ont été capturés. Ne crois pas que tu m'as vaincu. Si je n'avais pas volontairement cédé ma place. Tu devrais savoir ce qui t'attend au retour, n'est-ce pas? Ouais nous. Ne m'en veux pas d'être trop sévère avec toi. Nos parents nous ont quittés tôt. Dans cette famille, il n'y a que nous deux maintenant. Tu vas provoquer la famille Cui. Tu sais les risques que cela fait peser sur JT du Honan. Tu comprends? Je comprends. Toutes ces années. Tu as joué les bons à rien, le vaurien frivole. C'était pour me faire comprendre que tu n'avais aucune intention de rivaliser avec moi pour le pouvoir, n'est-ce pas? Mais je te le dis, mon frère, on est du même sang, toi et moi. Je ne crains pas que tu me disputes quoi que ce soit. Je souhaite seulement qu'on puisse rester unis, pour préserver l'héritage que nos parents nous ont laissé, et le défendre ensemble. Ces 30 faux pas te serviront de leçon, à l'avenir. J'espère que tu sais ce que tu dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu es réveillé. Comment te sens-tu maintenant? Ta blessure te fait encore mal? Et l'enfant, comment va-t-il? Tu as encore l'esprit à penser à ça? Tu te rends compte? On vient de me dire que tu as failli endommager tes organes internes. Tu t'inquiètes pour moi. C'est juste pour ne plus te devoir, c'est ça? Tu m'as déjà sauvé une fois. Même si tu veux te rattraper envers moi, tu n'as pas besoin de risquer ta vie. C'est tout. Tu t'inquiètes encore? C'est pourquoi, au moment où je te déteste le plus,
Je sais que je suis la dernière personne à pouvoir dire ça, mais je ne peux que faire tout ce qui est en mon pouvoir. Ce n'est pas juste. Je vais t'aider. Je vais vraiment t'aider. Je ne suis pas aussi impitoyable que tu le dis. C'est ça, pas vrai? Oui. Je t'aime toujours. Et alors? Je ne suis pas aussi doué que toi pour contrôler mes sentiments. Je ne les ai jamais aimés. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de sa réaction. Mais je dois quand même dire ce que j'ai à dire. Autrefois, j'étais aveuglé par mon obsession. Mes yeux étaient fermés à tout le reste. Je croyais que... Mais que ce soit il y a 6 ans ou aujourd'hui. Entre lui et moi, c'était naturel. Il m'attendait. Toute attitude prévisible. Mon amour n'a toujours été que pour toi seul. Je souhaite te dédier toute ma vie. Mais si tu ne fais même pas, bon à rien. Cette simple tâche. À quoi me sers-tu? L'inquiet chat? Ne pense pas que tu m'as battu. J'ai encore un atout dans ma manche. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venu te féliciter. Je vais devant tous les journalistes. Révéler au grand jour. Comment tu as grimpé grâce au plagiat. Ce qui s'est passé il y a 6 ans. Tu oses encore en parler. Bien sûr. Je vais le dire à tout le monde. Que tu étais à l'école d'art du PIM il y a 6 ans. Pour obtenir le prix d'or. Tu n'as pas hésité à séduire un membre du jury. Et tu as même tenté de substituer mon œuvre. Malheureusement, l'école a fini par découvrir la vérité. Et il a été radié des registres. Tu crois vraiment que Xichan va te croire? Peu importe s'il y croit ou pas. Ce qui compte, c'est que les gens soient au courant. Que vont penser ses employés? Et sa mère, qu'en pensera-t-elle? Tu ne comprends donc pas encore. Le poids des ragots et des regards d'autrui? Alors, parle. Qu'est-ce que tu veux? Retourne chez toi. Et ne te montre pas à la conférence de presse d'aujourd'hui. Ça te va? Maître Go a déjà cédé. Il va dire à tout le monde que c'est toi qui as découvert mon histoire. Et qui l'a séduit pour en faire ton pion. Parfois, les gens ne viennent tout simplement pas. On se change Yuan. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Pour agression sur mineur, il va pourrir en prison. Tu ne le savais pas? Avant, pour obtenir le prix d'excellence, tu ne lui as pas présenté un bon nombre d'étudiantes? Qu'est-ce que tu racontes? Je savais bien que tu ne serais pas cohérent. Heureusement que j'ai déjà. Anna. Ne t'approche pas de moi. Je suis. Bien. Il y a 6 ans. Lauréate du prix d'or de l'Académie des Arts d'Emugo. Propriétaire d'origine de la tortue Jinri. La récipiendaire Anna a été exclue pour traces de sang.
Je vais accomplir ce que je ne t'ai jamais donné auparavant. En échange d'une victoire mémorable. Acceptes-tu de m'épouser à nouveau? Oui, je le veux. Je m'en fiche. Ce n'est rien. Je ne me suis pas trompé. Il y a quelqu'un qui admire l'art de notre pays. Je n'ai pas fait d'erreur. Je n'ai pas fait d'erreur.